Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour et bienvenue à chacun et à chacune. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Marie Ouellette, professeure à la retraite et artiste peintre. Depuis quelques années, je donne des entretiens sur le symbolisme du corps humain à des groupes différents. Ça peut être des groupes locaux ou par Internet à des médecins de médecine douce, comme des acupuncteurs, des ostéopathes ou encore des homéopathes. Alors, dernièrement, on m'a demandé, à cause de la situation dans laquelle on est maintenant, à cause de la pandémie, si c'était possible de passer par le poste local, par Télébasque, et éventuellement, ça passerait sur YouTube, pour donner ces cours-là que je ne peux plus donner à des groupes locaux ici dans la région. Alors, j'ai accepté. J'ai eu une très belle collaboration de la part de Télébasque. Ils sont vraiment toujours disponibles pour que la communauté soit vivante. Alors, comme de raison, je ne suis pas une conférencière chevronnée, mais je suis bien d'accord pour partager avec vous toutes ces connaissances qui pourront intéresser certains ou certaines d'entre vous. Alors, voici. J'étais en train de peindre dans mon studio, comment ça a commencé, et j'écoutais un peu distraitement la radio. Puis, à un moment donné, j'ai entendu Christiane Charette qui interviewait une dame qui s'appelait Madame Annick de Souzenel. Et cette dame, quand même assez âgée, parlait d'un livre qu'elle venait de sortir qui s'appelait « Le baiser de Dieu ». Alors, justement, le titre m'intriguait un peu. Qu'est-ce que c'est que le baiser de Dieu? Alors, mais la façon dont elle en parlait de ce livre, c'était à la fois intriguant et j'étais fascinée aussi. Alors, je me suis dit, elle nous donne comme de nouvelles clés pour mieux comprendre notre corps biologique, bien sûr, mais surtout le côté ontologique de l'être. Parce que le côté ontologique, on n'en parle pas beaucoup. On vit beaucoup plus à la verticale, c'est-à-dire à l'horizontale qu'à la verticale. Parler de l'intériorité, ça fait un peu peur. On n'aime pas beaucoup entendre parler d'intériorité, c'est un petit peu comme un langage dépassé. Mais on a deux côtés, qu'on le veuille ou non. On a le côté biologique et le côté ontologique. Qu'est-ce que c'est que l'ontologie? L'ontologie, c'est l'essence de l'être. Alors, on ne peut pas avoir que le côté biologique. L'essence de l'être, c'est le côté divin qui est en nous et c'est ce qui nous empêche d'être boiteux. Si on ne marche que sur le côté biologique, on est un peu boiteux parce qu'il y a un côté qui manque. Et très souvent, les gens cherchent le sens véritable de leur vie, puis ils ne le trouvent pas parce qu'ils ne veulent pas s'intéresser à leur côté ontologique, qui est très, très important. Alors, j'écoutais cette dame qui parlait de ce livre-là, Le baiser de Dieu, et je trouvais que tout ce qu'elle apportait, quand elle parlait des mythes bibliques, c'était extraordinaire. Ça faisait des années que je cherchais comment comprendre ce langage. Mais je n'allais pas du côté symbolique. Je lisais, j'étais plutôt dans l'historicité. Alors, en écoutant ce côté biologique, ce côté ontologique, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une richesse là. Alors, tout de suite après l'entrevue, je suis allée acheter le livre « Le baiser de Dieu » et j'ai lu ce livre-là, qui m'a fascinée, bien sûr. Mais à la fin du livre, elle dit que pour comprendre très bien tous ces livres qu'elle a écrits, il fallait d'abord lire le symbolisme du corps humain. C'était le premier livre qu'elle a écrit. Puis, c'était lui qui était comme la clé de départ. Alors, je suis allée acheter le symbolisme du corps humain et j'ai commencé à lire ce livre.
mais j'étais vraiment surprise. C'est un livre assez gros, assez fourni, très touffu, avec beaucoup d'informations en parlant de l'arbre zéphyrotique. Elle parle de la langue hébraïque, elle arrive avec toutes sortes de résonances un peu partout. Alors, je trouvais ça assez compliqué. Mais j'ai lu le livre quand même au complet jusqu'au bout, mais j'en ai peut-être compris la moitié. Alors, j'ai recommencé le livre et en le lisant doucement, graduellement, je commençais à comprendre un peu mieux. Alors, après l'avoir lu une couple de fois, j'ai écrit à Mme Annick de Souzenel, puis je lui ai dit, j'aime beaucoup, j'ai acheté 2 de vos livres et je trouve ça très riche, très, très fort. Maintenant, je trouve que le livre du symbolisme du corps humain est très touffu. Il y a beaucoup, beaucoup de références à toutes sortes de choses et j'avais l'intention de le résumer. Elle m'a dit, c'est très bien, essaye ça. Alors, je résume le livre, mais avant de le résumer, j'ai d'abord passé à 2 intellectuels de la région, que je pense qu'ils sont capables de comprendre ces choses-là. Puis une semaine après, ils m'ont dit, Anne-Marie, on ne comprend absolument rien de ce qu'il y a dans ce livre-là. C'est beaucoup trop compliqué. Alors, c'est ça qui m'a vraiment encouragée à résumer le livre. Alors, en résumant le livre, j'enlevais les lettres hébraïques. J'enlevais l'arbre zéphyrotique. Je me suis dit, je ferai comme un topo ou un entretien seulement sur l'arbre zéphyrotique, parce que l'arbre zéphyrotique, c'est toute la façon dont on peut comprendre notre intériorité, le féminin intérieur, c'est tout ça qui va nous aider à saisir notre intériorité. Alors, je me suis dit, il ne faut pas que je leur en donne trop. Donc, j'ai résumé le livre d'un livre de 250 pages, je l'ai résumé en 40 quelques pages. Et pour être sûre que j'avais bien fait ça, je l'ai envoyé ce résumé à Mme Annick de Souzenel. Et je lui ai dit, voici ce que j'ai fait. Alors, ça n'a pas pris une semaine, elle m'a retourné sa missive et elle m'a dit, Anne-Marie, c'est très bien, continue, c'est très bien comme ça. Alors, j'ai continué de lire ses livres, d'en faire venir d'autres et tout ça. Mais à un moment donné, elle m'écrit, puis elle me dit, Anne-Marie, d'après la correspondance qu'on a depuis quelques années, je pense que tu devrais donner ces entretiens-là sur le symbolisme du corps humain. Alors, j'ai dit non, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je n'ai pas la qualité que vous avez pour donner ces entretiens. Mais elle est revenue à la charge, puis elle a dit, Anne-Marie, pour moi, c'est évident, vous êtes capable de donner ces entretiens-là. Puis vous devriez le faire, mais je ne vais pas vous forcer, mais en même temps. Là, j'ai dit, OK, je vais essayer. Alors, j'ai parlé au Centre Femmes, ils ont dit justement, on aimerait ça que tu nous donnes ces entretiens-là. Mais là, je me suis dit, d'accord, ils m'ont donné une date précise et tout ça. Et je me suis dit en dedans de moi-même, quand je vais commencer à parler de l'intériorité, je vais perdre tout mon monde. Parce que je ne pense pas que ce soit intéressant pour tout le monde, de toute façon. Alors, j'ai commencé à donner ces entretiens-là. Et la surprise que j'ai eue, c'est que le groupe augmentait à chaque fois. Alors, c'était 10, c'était 15, c'était 20, c'était 40. Mais je me suis dit, comment ça se fait que ces gens ont l'air de s'intéresser de plus en plus à l'intériorité? Donc, j'avais vraiment une fausse idée de ce qu'en réalité, on ne comprend pas toujours très bien les gens. On pense qu'ils ne sont pas intéressés à ces choses-là, mais peut-être qu'ils sont beaucoup plus qu'on pense. Ils sont à la recherche vraiment du sens de leur vie. Ils veulent comprendre pourquoi on est ici sur Terre. Pourquoi, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, ils veulent comprendre véritablement le sens de leur vie. Et je m'en rendais compte aussi en donnant les catéchèses aux jeunes. J'adaptais un petit peu ce langage-là à des jeunes, et les jeunes étaient intéressés et ils aimaient beaucoup. On aime la catéchèse, on a toujours hâte de venir parce qu'on veut entendre parler de ça. Alors, j'étais surprise de voir que vraiment l'intérêt était là. Alors, j'ai continué de donner ces entretiens-là. J'ai résumé à peu près 21 livres de Mme Annick de Souzenel et à chaque fois, je lui envoyais mes résumés
pour qu'elle me dise si c'est très bien ou non, si j'avais fait des fautes ou j'avais oublié des choses. Parce que quand on fait un résumé, ce n'est pas le livre au complet, là. C'est simplement l'essentiel. Mais il faut aussi que ça résume vraiment bien le livre. Alors, elle avait toujours été... La seule chose qu'elle aurait voulu que je fasse, c'est que je mette plus de lettres hébraïques. Parce que la lettre hébraïque, c'est très riche. Et aussi parce que ces écrits-là de la Bible ont été écrits en lettre hébraïque. La langue d'origine, c'est la lettre hébraïque. Et ces lettres-là, il n'y a pas de voyelles dans les lettres hébraïques. C'est toutes des consonnes. Mais c'est des lettres tellement riches. Puis c'est là qu'elle prend toutes ces informations. Chaque mot veut dire quelque chose, dépendamment où est dans la phrase. Et on peut le traduire de 72 fois différent. C'est vraiment une langue qui est riche. Mais je lui ai dit, je ne peux pas donner ces entretiens-là en mettant les lettres de la langue hébraïque parce que je vais faire peur à mon monde. Il dit, vous connaissez très bien la langue hébraïque, mais eux autres ne la connaissent pas. Et puis si j'arrive avec des simagrées comme ça, c'est comme si je voulais leur montrer le chinois, alors c'est pas le temps. Alors elle a accepté, mais elle a dit, éventuellement, il faudra que tu parles de la langue hébraïque. Alors, elle a ramassé ces informations. On a découvert en 1943, autour de ça, les grottes de Qumran. Et comment c'est arrivé? C'est que des jeunes étaient en train de garder leurs brebis ou leurs chèvres. Puis, à un moment donné, il y a une chèvre qui est tombée dans un ravin. Et les jeunes ont essayé d'aller la chercher, puis ça descendait toujours plus creux, toujours plus bas. Alors, ils ont dit, on ne peut pas aller chercher notre chèvre. C'est trop difficile. Donc, ils sont allés voir des paysans au village et ils ont dit qu'est-ce qui était arrivé. Ils ont dit notre petite chèvre est tombée dans le trou, puis ça a l'air d'être tellement profond. Donc, il y a plein de monde qui sont venus voir. Ils sont venus avec des cordes, puis ils ont essayé d'aller chercher la petite bête en question, mais ça descendait toujours. Alors, ils ont pris des experts et ils sont descendus dans le trou. Et c'était une grotte souterraine, une espèce de labyrinthe, dans lequel ils ont trouvé des jarres. Et dans ces jarres scellés, il y avait des rouleaux de papyrus, des écrits de la Bible ou des écrits très anciens. Donc, en retrouvant ces papyrus, il y avait au-delà de 900 rouleaux de papyrus. Et bien sûr, il y en a qui étaient intacts. Par contre, il y en a d'autres qui étaient difficiles à repérer. Et à partir de ça, Annick de Souvenel, elle a fait ses études sur le symbolisme du corps humain et sur aussi le langage utilisé dans la Bible. Et souvent, quand on traduit d'une langue à l'autre, par exemple, si on a traduit en grec, en italien, en anglais, en français, on finit par perdre des plumes. Des fois, on n'a pas tout à fait le mot exact, puis on change pour un autre mot, mais ça fait toute la différence. Comme par exemple, dans la Genèse, on dit que Dieu envoya un profond sommeil à Adam, et dans ce sommeil, il lui a montré le féminin de son être, mais on dit dans le livre de la Genèse, la façon que c'est traduit, qu'il aurait pris une côte d'Adam et qu'il aurait formé une femme. Mais en réalité, le vrai mot, quand on prend la bonne traduction, ce n'est pas une côte, mais c'est l'autre côté d'Adam. C'est ça la vraie traduction. Alors, l'autre côté d'Adam, c'est son âme ombre, son féminin intérieur. C'est ce qui va l'aider à devenir ressemblant à Dieu. Autrement que ça, il serait comme seulement du côté un peu animal, il ne pourra pas arriver à la ressemblance à Dieu. Les animaux ne sont pas appelés à arriver à la ressemblance à Dieu, mais l'homme, oui. Et si on peut parler, c'est parce qu'on est debout. Il y a seulement l'homme dans toute la création. Si on était né à quatre pattes comme les animaux, on ne pourrait pas parler. Il y a seulement l'homme qui peut parler à travers toute la création. Et pourquoi il peut parler? Parce qu'il est debout sur ses deux pieds. Et dans notre corps, quand on dit le symbolisme, quand on va voir vraiment pas juste le côté visuel, mais le côté de la symbolique, on voit que le corps a des formes, non pas par hasard. Toutes les formes du corps ont leur raison d'être. Par exemple, on a la forme du germe qui nous
parle de ce germe du Fils qu'on doit laisser naître en nous. Les pieds en forme de germe, les reins sont en forme de germe et l'oreille est en forme de germe. Donc, il y a comme 3 sortes de pieds pour nous aider à monter vers notre réalité. Les pieds, c'est le départ. Et dans les pieds, dessous le pied, il est dans l'ombre. Il est un peu comme le symbole du féminin intérieur qui nous habite et qui est très riche, un potentiel très riche pour nous amener à la ressemblance à Dieu. Alors, le pied, et pour la matrice d'eau, on a 3 matrices en nous, la matrice d'eau, la matrice de feu et la matrice du crâne. Et le pied est pour la matrice d'eau. Je vais élaborer plus sur ces matrices-là quand je vous donnerai le topo sur l'arbre zéphyrotique. Ça sera dans un autre topo. Alors, quand on passe de la matrice d'eau à la matrice de feu, qui est partie à partir de la taille jusqu'aux épaules, la matrice de feu, c'est les reins qui prennent la relève des pieds. Les reins deviennent nous donner l'information dont on a besoin. Les pieds, quand on marche, on met notre pied, on sent tout de suite s'il y a une roche, il y a un petit creux, il y a quelque chose. Le pied nous donne constamment des informations pour avancer. Et quand on est rendu dans la matrice de feu, c'est les reins qui prennent la relève. Et quand on a dépassé la matrice de feu, qui, en réalité, c'est là qu'on devient vraiment homme avec un grand H. Chaque fois que je vais parler de l'homme, c'est toujours avec un grand H. C'est l'homme, la femme et l'homme ensemble. Tu sais, c'est l'humain, c'est l'Adam, c'est le corps adamique. Et quand on est passé de la matrice de feu, on passe à la matrice du crâne, c'est les oreilles qui prennent la relève. Les oreilles sont différentes des oreilles des animaux. Les animaux ont des grandes oreilles pour entendre tout ce qui se passe autour et se protéger. Tandis que nous, nos oreilles sont faites en sorte qu'on puisse entendre de l'intérieur, comprendre de l'intérieur les choses. Donc, c'est la matrice du crâne. Et dans la vie que nous vivons, bien sûr, on va voir dans le déluge de Noé qu'on est dans la matrice d'eau. On ne veut pas comprendre, on ne veut pas entrer dans son arche intérieure. Et quand on a conscientisé, on s'est verticalisé, on commence à saisir un peu mieux, graduellement, on visite nos animaux intérieurs, on visite notre féminin de l'être et on commence à comprendre, à saisir l'intériorité. Et là, on passe de la matrice d'eau et on entre comme Noé dans l'arche, dans notre arche intérieure. Donc, on passe à la matrice de feu. Et c'est là, dans la matrice de feu, que Noé va être purifié, va devenir véritablement un homme avec un H. Un homme, c'est quelqu'un qui se souvient de son féminin intérieur et qui travaille avec pour arriver à la ressemblance à Dieu. Et quand on est arrivé à la porte des dieux, quand on est à la matrice d'eau, au niveau de la taille, c'est la porte des hommes, on devient un homme. Et quand on passe de la matrice de feu à la matrice du crâne, c'est la porte des dieux. Et là, à ce moment-là, il y a tout l'intérêt dont je vais parler tout à l'heure, la gorge, ce qu'on est fait. On n'est pas fait avec ces formes pour rien. Tout a une raison d'être. Alors, la matrice du crâne, c'est bien possible qu'on ne la vive pas. Plusieurs ne la vivront pas ici, ils vont devoir revenir parce qu'on a des mutations. On va muter pour arriver à cette ressemblance, à notre splendeur éternelle. Alors, pourquoi j'ai mis comme titre « Vous êtes des Elohim », c'est que c'est dans Jean 10, 34. Si vous prenez un autre évangile qui s'appelle Tob, ils vont dire « Vous êtes des dieux ». Et ça, ce n'est pas une invention, c'est vraiment écrit dans l'Évangile. Et même saint Irénée de Lyon disait « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Il ne faut pas avoir peur de ça, on est en devenir divin. Et c'est ça. Alors, vous êtes des Elohim, c'est qu'on est en devenir divin. Donc, comme l'échelle de Jacob, on en parlera un peu plus tard, mais pour le moment, le titre, c'est pour ça que pour le symbolisme du corps humain, j'ai marqué « Vous êtes des Elohim ». Alors, comment comprendre le langage du corps humain? Comment être à son écoute?
Puis, où puiser les connaissances dont on a vraiment besoin pour y parvenir? Et comment comprendre le mystère de l'homme? Parce que l'homme, c'est un réel mystère. Comment donner sens à notre vie sur Terre? Annick de Souvenel tente d'y répondre avec ses livres. Elle a quand même écrit plusieurs livres dans ce sens-là. Et pour y répondre de façon aussi intelligente et inspirée comme elle le fait, ne peut qu'attiser notre admiration pour cette femme géniale. C'est la première fois, l'Évangile, moi, je ne l'avais jamais entendu parler de cette façon-là. On a l'impression que tout est là. Les réponses sont là. Et notre réalité, vraiment, notre véritable réalité, on la découvre en regardant ces mythes. Et si on regarde les mythes au niveau historique, ça ne vaut pas la peine, c'est des vieilles histoires, mais en réalité, les mythes, il faut les regarder, c'est actuel, c'est pas de l'histoire, c'est une méta-histoire, c'est au-delà de l'histoire. Et ce qui a aidé il y a 1000 ans avant ou 2000 ans avant, va continuer aujourd'hui, il va se continuer parce que c'est des méta-histoires, donc ces mythes sont là pour nous révéler à nous-mêmes et nous dire qui nous sommes. Alors, c'est ça que, l'Esprit Saint, bien sûr, va nous aider à comprendre. Ces écrits sont difficiles à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas initié, surtout, à la lecture de la Bible dans le sens ontologique du terme. Et je dis bien ontologique, c'est l'essence de l'être. On est habitué à voguer à l'horizontale, à s'occuper que du corps. Et même, vous voyez, des spécialistes, des grands scientifiques qui voudraient que l'homme demeure éternellement sur la Terre. Mais ce serait une grosse faute parce que la mort fait partie de la vie. C'est qu'on est sur Terre comme un peu un germe. On parle du germe comme le fœtus qui a la forme de germe aussi. Le germe est là. Comme le fœtus est à l'intérieur de la maman, et après 9 mois, si on veut que le fœtus, on dirait, il veut qu'il reste là, c'est comme si on disait, on veut pas la mort, c'est un petit peu ça, c'est insensé de vouloir que l'enfant reste dans le ventre de la mère, c'est insensé parce qu'il doit passer à une autre état de vie. Alors, ne pas vouloir mourir, c'est un petit peu comme ne pas vouloir naître à une autre vie. Et c'est notre vraie vocation, c'est que ce temps que nous passons ici, c'est un petit peu comme l'enfant qui passe son temps dans le sein maternel. Et quand il est rendu à son état de naissance, il doit naître. Et nous, c'est pareil. Et quand on passe à une autre vie, notre tunique de peau, notre forme, notre corps humain, on n'en a plus besoin, on va passer dans un autre état. Donc, cet état, cette protection terrestre, on n'en aura plus besoin, on va passer à un autre état. Alors, c'est pour ça qu'à ce moment-là, la mort ne nous fait plus peur, parce qu'on sait très bien qu'on est en train de... Comme l'enfant, c'est sûr que quand il vient au monde, on lui fait lâcher un cri, il a peur lui aussi. C'est pas mettons, intéressant de naître, mais en même temps, c'est ça qu'il doit passer par là. Alors, ces écrits sont difficiles à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas initié à la lecture de la Bible, dans le sens ontologique du terme, comme je le disais, mais il nous faut dépasser le premier degré de lecture. Si on lit au premier degré de lecture, on reste au premier degré, puis on ne va pas plus loin. Mais il faut passer à la symbolique des récits inspirés. Alors, pour nous expliquer ces mythes de la tradition chrétienne, Annick de Souvenel se sert de la richesse de la langue hébraïque, une des langues que Jésus utilisait dans son temps. Alors, elle utilise également le schéma de l'arbre zéphyrotique pour expliquer le schéma corporel. Bien qu'il soit d'une très grande importance pour l'arbre zéphyrotique, je ne m'en servirai pas ici, parce que ça ferait en sorte de rendre trop lourd ce petit résumé. J'y reviendrai dans un topo spécial. Alors ici, résumer un livre comme ça, c'était tout un défi, mais le besoin de révéler ces merveilleuses connaissances à tous ceux et à toutes celles qui voudront bien les entendre me pousse à cette audace.
C'est elle qui m'a demandé de le faire, donc j'ai finalement accepté, et puis j'y reviendrai. Donc le corps a un langage, vous l'avez compris, par lequel il exprime sa jouissance, ses souffrances, mais il est aussi lui-même un langage en soi, on pourrait dire un livre de chair. C'est par l'intellect, d'abord, que nous avons essayé ou tenté de pénétrer le monde et ses mystères, comme un enfant qui regarde un jouet mécanique dont il démonte tous les rouages pour en inventorier les secrets. De cette façon, nous avons placé ou regardé l'homme et le monde comme deux objets hétérogènes, comme des entités étrangères l'une à l'autre. L'homme, qui est le connaissant, le monde, l'objet à connaître. OK? L'homme, c'est le connaissant et le monde, c'est l'objet à connaître. Donc, on a travaillé un peu dans ce sens-là. Et l'objet, lorsque l'objet à connaître s'appelle science humaine, nous arrivons à cette absurdité que l'homme a étudié l'homme sans savoir, par définition, de quelle panoplie il disposait pour œuvrer, pour se connaître. De quelle clé nous servons-nous pour œuvrer avec une nouvelle conscience et apprendre à ouvrir de nouvelles portes. Le non-sens, en apparence, de la vie nous interpelle. Cette vie qui devient inhumaine à force de n'être qu'humaine, à quoi sert-elle? Alors, je m'arrête ici pour le premier topo et nous reviendrons. À la prochaine, portez-vous bien. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.